Imaginez un monde épuisé, où les cœurs fatigués implorent un soupir de soulagement. Les guerres cessent, les traités sont signés et les dirigeants mondiaux semblent triomphants, déclarant la paix et la sécurité au milieu de tant de chaos. Cette promesse sonne comme de la musique aux oreilles de millions de personnes, comme une lumière au bout du tunnel. Mais que se passerait-il si cette paix n'était qu'un mirage ? Et si, à l'apogée de ce soulagement tant désiré, la destruction arrivait soudainement, sans prévenir? La parole de Dieu nous rend alertes et sévères. Quand ils vont de lieu en lieu, en disant paix et sécurité, alors une destruction soudaine s'abattra sur eux comme des douleurs de l'enfantement. 1 Thessaloniciens 5:3. Paul n'a pas écrit ces paroles par hasard. Il nous a révélé une prophétie pour les derniers jours. Un temps où la paix offerte par le monde sera une farce, une supercherie aux conséquences dévastatrices. Le monde crie au repos, mais trouve l'illusion. Nous vivons à une époque de promesses séduisantes, promesses de paix mondiale, d'union entre les nations, d'harmonie entre les peuples. Combien de traités ont été signés au cours de l'histoire? Combien de conférences internationales ont le même discours? Construisons-nous un avenir de paix et de sécurité pour tous? Cependant, le prophète Isaïe a été clair. Pourtant, il n'y a pas de paix, dit le Seigneur. Ésaïe 48:22. Que cela signifie-t-il? Cela signifie que toute paix construite sans Dieu, sans le fondement solide de la croix du Christ, est une illusion fragile, destinée à s'effondrer. Jésus nous a mis en garde à ce sujet dans Matthieu 24:24. Il a dit que de faux messies apparaîtraient, trompant même les élus. Cette paix illusoire fait partie de la supercherie suprême, d'un calme traître qui précède la tempête. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être attentifs. Apocalypse 6 nous présente un cavalier monté sur un cheval blanc, partant pour gagner. À première vue, il semble être un sauveur, un artisan de paix, quelqu'un qui apporte de l'espoir au monde. Mais c'est une image de l'Antéchrist, du séducteur suprême. Il n'arrive pas avec le visage d'un tyran, mais comme un héros dans une période de chaos. Il apportera l'ordre en temps de guerre. Il offrira la paix. Mais c'est la fausse paix contre laquelle Dieu nous a mis en garde. Le Christ, le prince de la paix, l'a dit clairement. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde le donne. Que ton cœur ne se trouble pas, qu'il n'ait pas peur. » Jean 14:27. Le monde peut offrir des promesses temporaires, mais la vraie paix ne se trouve qu'en Christ. Il est temps de se réveiller, d'en discerner les signes et de ne pas se laisser emporter par la tromperie. La fausse paix des derniers jours n'apparaît pas comme un accident, mais comme un plan méticuleux que l'ennemi lui-même a comploté au cours des siècles. L'humanité, de plus en plus fatiguée des guerres, des divisions et des crises, cherche des solutions désespérées dans les systèmes humains. Les dirigeants émergent avec des discours éloquents, promettant l'unité et l'harmonie, comme s'ils étaient les vrais sauveurs. Cependant, la Bible nous avertit que ces promesses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Dans Matthieu 24:5, Jésus nous a avertis que beaucoup viendront en son nom en disant « Je suis le Christ » et qu'ils séduiront beaucoup de gens. La tromperie se présente comme une fausse paix. Ceux qui ne sont pas fermes dans la parole de Dieu seront facilement séduits par ces paroles de paix et de sécurité. Nous devons nous rendre compte que la source de cette paix apparente est corrompue, parce qu'elle ignore le vrai prince de la paix, le Christ. Combien de fois au cours de l'histoire avons-nous vu des leaders charismatiques émerger en temps de crise? Des hommes qui, avec des mots soigneusement choisis, ont promis un avenir meilleur, un monde sans guerre, sans douleur et sans souffrance. Le problème est que la paix qu'ils offrent est construite sur des fondations fragiles, poussées par l'ego humain et le déni du péché. Le prophète Jérémie a porté une dénonciation similaire contre les faux prophètes de son époque qui ont superficiellement guéri la blessure de mon peuple en disant « paix, paix » quand il n'y a pas de paix. Jérémie 6:14. Les mots peuvent sembler doux, mais ils cachent un poison mortel. La fausse paix qui viendra dans les derniers jours sera comme cela, superficielle, temporaire et mortelle.
Seuls ceux qui ont un discernement spirituel comprendront la profondeur de cette supercherie. Lorsque nous regardons les Écritures, nous voyons que la fausse paix fait partie d'un scénario prophétique plus large. Le livre de l'Apocalypse révèle que le cavalier du cheval blanc sera le premier à se lever, apportant une paix illusoire qui précède les grands jugements sur terre. Apocalypse 6:12 dit « Je vis quand il ouvrit le 7e sceau, et j'entendis les 4 êtres vivants dire comme à une voix de tonnerre, « Venez !» Je regardai, et voici un cheval blanc. Et son cavalier avait un arc, et une couronne lui avait été donnée, et il s'en alla vainqueur, et pour vaincre. Cette figure représente l'Antéchrist, qui viendra en tant qu'artisan de paix, mais dont le but ultime est destructeur. Il trompera les nations, gagnera les cœurs, et s'établira comme un leader mondial, apportant une paix artificielle qui sera bientôt démasquée. Le monde est préparé à ce scénario. Avez-vous remarqué comment, ces dernières années, l'idée de paix mondiale est devenue un objectif constant dans les conférences, les traités et les discours politiques, tous promettant un avenir d'harmonie? Mais cette paix, loin de Dieu, est tromperie. Dans 2 Thessaloniciens 2:9-10, Paul nous avertit « Or, l'apparition du méchant est conforme à l'œuvre de Satan, avec toute puissance, tout signe et tout prodige mensonger, et avec toute séduction ou iniquité envers ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité afin d'être sauvés. » La fausse paix fait partie de cette grande tromperie. L'Antéchrist viendra avec des signes et des prodiges, créant une puissante illusion qui récoltera ceux qui n'aiment pas la vérité. La fausse paix offerte par l'Antéchrist ne sera pas imposée par la force, du moins au début. Il sera accepté avec enthousiasme. Imaginez une période de guerre et de chaos, où les gens réclament désespérément une solution. L'Antéchrist émergera dans ce scénario avec des promesses convaincantes et des solutions apparemment parfaites. Il sera reçu comme un héros. Cependant, la parole de Dieu est claire. Cette paix ne sera que le début de quelque chose de bien pire. Jésus a averti en Matthieu 24:21, « Car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Ceux qui placent leur espoir dans cette fausse paix seront engloutis par la destruction qui ne tardera pas à s'ensuivre. » Nous devons réfléchir à qui nous faisons confiance. La vraie paix ne peut être construite par des moyens humains ou par des accords politiques, mais seulement par le Christ. Le monde cherche à éliminer les guerres extérieures, mais ignore la guerre interne du cœur humain. Péché. Jacques 4, 1-2 explique la racine de ce problème. D'où viennent les guerres et les querelles parmi vous? N'est-ce pas à cause de cela, même de vos délices, que la guerre entre vos membres? La convoitise, l'envie et le manque de repentance et de rédemption. Toute tentative de paix sera inutile. Le problème de l'humanité est spirituel, non politique ou économique. La vraie paix ne sera pas atteinte tant que le cœur humain restera loin de Dieu. Le Christ lui-même l'a dit dans Jean 16:33. « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » La vraie paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence du Christ au milieu des tempêtes. Par conséquent, en tant que chrétiens, nous ne devons pas être trompés par les promesses vides du monde. Nous devons regarder la croix et nous rappeler que c'est seulement là que nous trouvons le vrai repos pour nos âmes. Les signes sont clairs pour ceux qui ont des yeux spirituels pour voir. La quête du monde pour la paix sans Dieu est le prélude à la tromperie prophétisée dans Matthieu 24:4. Jésus a averti « Prenez garde que personne ne vous séduise ». La supercherie sera subtile, enveloppée dans de beaux discours. Nous devons être vigilants. Seule une foi ferme en la parole de Dieu peut nous protéger de la tromperie. Lorsque nous voyons le monde crier pour la paix et la sécurité, nous devons nous souvenir des paroles de Paul et nous préparer aux temps difficiles à venir. La fausse paix est un appât. Elle satisfait temporairement, mais conduit à la destruction éternelle. L'Antichrist viendra comme un agneau.
mais il agira comme un loup. Apocalypse 13:11 décrit « Et je vis une autre bête qui montait de la terre. Il avait 2 cornes, comme un agneau, mais il parlait comme un dragon. Le monde se soumettra à tes dirigeants, mais ceux qui connaissent la vérité sauront que cette paix n'est qu'un déguisement. » La parole de Dieu est notre bouclier contre cette tromperie. Par conséquent, la vigilance spirituelle est indispensable. Nous ne pouvons pas nous laisser séduire par des discours qui promettent la paix sans Dieu. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 24:42, « Prenez garde, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. » Il est temps de s'éveiller, de chercher le discernement et de rester ferme dans la vérité. La vraie paix est en Christ. Toutes les autres promesses de paix sont vides et temporaires. Lui seul peut nous donner du repos pour aujourd'hui et pour l'avenir. Ce qui rend la fausse paix si dangereuse, c'est son apparence séduisante. Elle ne se présente pas comme une menace évidente, mais comme la solution à tous les problèmes. Dans un monde saturé de crises économiques, d'instabilité politique et de guerres constantes, la promesse d'une paix mondiale semble irrésistible. Les dirigeants émergent unis par des discours enflammés, s'assurant que nous sommes enfin arrivés sur la bonne voie. Cependant, la Bible nous avertit que cette paix ne vient pas de Dieu. Dans Isaïe 59, il est écrit « Ils ne connaissent ni le chemin de la paix, ni la justice dans leurs pas. Ils se tracent des chemins tortueux. Celui qui marche à côté d'eux ne connaît pas la paix. L'humanité, loin de Dieu, construit des illusions, mais ignore la racine de tout conflit, le péché dans le cœur de l'homme. Combien de fois regardons-nous le monde qui nous entoure et croyons-nous qu'un nouvel ordre politique ou un accord entre les nations pourra tout changer? Cependant, le Christ nous a avertis que ce monde est destiné à faire face à la tribulation. Jean 16:33 nous rappelle « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » La paix promise par l'Antéchrist sera construite sur le vide spirituel, une tentative désespérée de l'humanité d'atteindre la paix sans le Rédempteur. Le péché continuera à dominer les cœurs, et donc cette paix sera éphémère et trompeuse. Celui qui n'est pas fermement enraciné dans la parole se laissera facilement séduire par cette promesse vide. Cette fausse paix est un théâtre soigneusement assemblé. L'illusion devient plus dangereuse parce qu'elle apparaîtra vraie. Matthieu 24:24 est un avertissement direct. « Car de faux Christ et de faux prophètes se lèveront, et ils feront de grands signes et de grands prodiges, afin que, s'il était possible, ils séduisent même les élus. » Des signes, des prodiges et des discours éloquents seront utilisés pour légitimer cette paix. Les gens se précipiteront pour l'adopter, cherchant la sécurité et la stabilité dans quelque chose qui n'a aucun fondement. L'Antéchrist ne viendra pas comme un dictateur brutal, mais comme un sauveur apparent, offrant ce que le monde désire le plus. C'est ainsi que s'insinue la tromperie, déguisée en vérité. Il est intéressant de noter que la fausse paix de l'Antéchrist sera accueillie avec enthousiasme, parce qu'elle s'adresse directement aux désirs les plus profonds de l'être humain. Le confort, la sécurité et la prospérité en temps de crise. Le cœur de l'homme devient vulnérable. En premier, Thessaloniciens 5:3, nous lisons « Quand ils vont de lieu en lieu en parlant de paix et de sécurité, alors une destruction soudaine s'abattra sur eux, comme les douleurs de l'enfantement, et ils n'échapperont en aucun cas. Ce qui semblait être le début d'une nouvelle ère sera le prélude à une destruction imminente. Le monde célébrera la tromperie, mais la parole de Dieu n'échoue jamais. Il est nécessaire que le peuple de Dieu soit attentif aux signes. Nous vivons à une époque où l'idée de la paix mondiale est exaltée comme le but le plus élevé de l'humanité. Mais cette paix est construite sans repentance, sans reconnaissance de la souveraineté de Dieu et sans la croix du Christ. Il n'y a pas de vraie paix lorsque la sainteté de Dieu est ignorée. Romains 3:17 nous donne un diagnostic clair. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Le monde peut chercher des solutions politiques et technologiques, mais il ne trouvera pas de repos. Seul le Christ, le prince de la paix, peut restaurer ce qui a été brisé.
Le scénario que la Bible décrit dans les derniers jours n'est pas celui d'une paix véritable, mais d'une période où l'illusion sera acceptée comme réalité. L'Antéchrist utilisera toutes les ressources possibles pour gagner la confiance, et beaucoup seront trompés. Apocalypse 13:8 dit qu'ils adoraient tous les habitants de la terre, ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Ceux qui ne connaissent pas la vérité seront emportés par le flot de cette tromperie. Le peuple de Dieu, cependant, est appelé à discerner les temps et à tenir bon. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'être ancrés dans la parole. La paix mondiale est illusoire parce qu'elle ne résout pas le problème central de l'être humain, la séparation d'avec Dieu. Dans Jérémie 17:9, nous lisons « Le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément méchant. Qui le connaîtra ?» La racine de toutes les guerres, de tous les conflits et de tous les chaos, c'est le péché. Tant que le péché n'est pas traité, toute tentative de paix sera comme une maison construite sur du sable. Jésus, dans Matthieu 7:26, nous a mis en garde à ce sujet, et celui qui entend ces paroles de moi et ne les met pas en pratique est comme un insensé qui a bâti sa maison sur du sable. Nous devons être vigilants, car les signes sont clairs. Combien de fois avons-nous entendu parler de traités, d'alliances et de sommets internationaux promettant une nouvelle ère de paix? Mais la parole nous dit que lorsque tout semble être en ordre, le jugement viendra. L'apôtre Pierre le réaffirme dans 2 Pierre 3:10. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, où les cieux passeront avec un grand bruit, et les éléments ardents se fondront, et la terre et les œuvres qui s'y trouvent seront consumées. Nous devons être préparés, les yeux fixés sur le Christ, ne pas nous laisser tromper par l'esprit de ce monde. Ceux qui recherchent la paix véritable devraient se tourner vers le Christ. Dans Jean 14:27, il déclare « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde le donne. Que ton cœur ne se trouble pas, qu'il n'ait pas peur. » La paix que le Christ offre transcende toute circonstance. Cela ne dépend pas des gouvernements, des traités ou de la stabilité économique. Elle naît de la réconciliation avec Dieu par la croix. Alors que le monde offre une paix qui calme superficiellement, Jésus offre une paix qui transforme l'âme et restaure le cœur humain. Le temps est proche. Les signes prophétiques s'accomplissent sous nos yeux. La fausse paix sera de courte durée et ceux qui l'embrasseront feront face à une destruction soudaine. En tant qu'Église, nous devons proclamer avec audace que seul le Christ est le véritable prince de la paix. Nous devons avertir le monde de la tromperie des derniers jours et indiquer la seule vraie solution, Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens 5:20, l'apôtre Paul nous rappelle notre mission. Nous sommes certainement des ambassadeurs du Christ, comme si Dieu priait pour nous. Nous vous supplions donc, de la part du Christ, d'être réconciliés avec Dieu. La fausse paix des derniers jours est plus qu'un scénario politique ou social. C'est une épreuve spirituelle qui révélera ceux qui sont enracinés dans la parole et ceux qui se laissent emporter par les apparences. Paul, dans les 2 Thessaloniciens 2:3, nous met en garde contre la montée de l'Antéchrist. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il n'en sera pas ainsi jusqu'à ce que l'apostasie vienne premièrement et que l'homme de péché soit révélé, le fils de perdition, qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou adoré, de sorte qu'il s'assied comme Dieu dans le temple de Dieu, voulant apparaître comme Dieu. Cet homme de péché n'apportera pas la guerre au début, mais une paix apparente. Il se positionnera comme le sauveur que le monde attendait, un leader charismatique et convaincant qui dira ce que les cœurs veulent entendre. L'Antéchrist ne viendra pas avec une violence directe, il se présentera comme une figure d'espoir dans un monde usé et divisé. Il apportera des solutions aux crises économiques, résoudra les conflits politiques et apaisera les tensions entre les nations. Son discours sera un baume pour ceux qui cherchent des réponses rapides, mais sa véritable intention sera révélée en temps voulu.
Daniel 8,25 décrit la ruse de ce personnage, et par son intelligence il fera également prospérer la tromperie dans sa main et dans son cœur. Il se magnifiera et détruira beaucoup de ceux qui vivent dans l'insouciance. Il se soulèvera contre le prince des princes, mais sans main il sera brisé. Cette tromperie viendra avec un semblant de bonté, mais elle aura la destruction comme destination finale. Lorsque nous regardons le monde d'aujourd'hui, nous voyons le terrain posé pour ce type de leadership. Il y a une soif croissante de quelqu'un qui unit les peuples, qui apporte la stabilité économique et la sécurité mondiale. Les conférences, les organisations internationales et les discours pacificateurs se multiplient, mais toutes ces tentatives échouent parce qu'elles ignorent la racine du problème, le péché humain. Le psalmiste avait déjà dit dans le psaume 2,13 « Parce que les nations se révoltent et que les peuples imaginent des choses vaines. Les rois de la terre se lèvent et les princes ensemble ont une mauvaise communion avec nous. Avec ses cordes, l'homme rejette le gouvernement de Dieu et essaie de construire la paix de ses propres mains. » C'est le scénario parfait pour la montée de l'Antéchrist. La fausse paix sera accompagnée de signes et de prodiges qui déconcerteront même les plus attentifs. Dans 2 Thessaloniciens 2,9-10, Paul nous avertit. « Or, l'apparition du méchant est conforme à l'œuvre de Satan, avec toute puissance, tout signe et tout prodige mensonger, et avec toute séduction ou iniquité envers ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, afin d'être sauvés. » Des signes surnaturels apparents, des miracles et des discours inspirants amèneront des multitudes à s'incliner devant ce séducteur. Ceux qui ne sont pas enracinés dans la vérité seront comme des feuilles emportées par le vent, livrés à l'illusion et à la tromperie. Le discours sera séduisant, car il touchera aux douleurs et aux désirs les plus profonds de l'humanité. Le monde aspire à la paix, à la prospérité, à un avenir sans incertitude. L'Antéchrist utilisera ses besoins comme un appât, offrant une paix qui semble être la solution ultime. Cependant, Jésus nous a mis en garde à ce sujet en Matthieu 7,15. « Méfiez-vous cependant des faux prophètes qui viennent à vous déguiser en brebis, mais qui sont intérieurement des loups voraces. » Nous devons être vigilants, discerner l'esprit derrière les promesses. La vraie paix ne peut pas être fabriquée, c'est un don de Dieu, donné uniquement par le Christ. Cette paix temporaire servira de faux espoir. Des multitudes se réjouiront, confiantes que le monde est enfin entré dans une nouvelle ère d'unité et de progrès. Mais les Écritures sont claires, cette paix sera brève et illusoire. Dans Apocalypse 6,4, nous lisons à propos du 2e cavalier, et un autre cheval rouge en sortit. Et il fut donné à celui qui était assis sur lui d'ôter la paix de la terre et de s'entretuer. Et il reçut une grande épée. La fin de la fausse paix sera le début de grandes tribulations. L'Antéchrist montrera son vrai visage et se retournera contre ceux qui ne se soumettent pas à son autorité. Le peuple de Dieu ne peut pas être pris par surprise. Dans Matthieu 24,42, Jésus nous exhorte « Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. » La vigilance spirituelle est la clé pour résister à la tromperie. Nous devrions être comme les fils d'Issachar, qui ont eu le discernement de comprendre les temps et de savoir ce qu'il fallait faire. Première Chronique 12,32. Cela signifie rester ferme dans la parole, chercher le discernement par l'Esprit Saint et ne pas se laisser emporter par des discours séduisants et des promesses vides. La fausse paix peut être attrayante, mais ceux qui connaissent la vérité savent que ce n'est qu'une façade. Ésaïe 26,3 nous fait une promesse puissante. Tu garderas en paix celui qui a l'esprit fixé sur toi, parce qu'il a confiance en toi. La vraie paix ne vient pas des gouvernements ou des systèmes humains. Cela vient de Dieu. Lorsque nous sommes ancrés en lui, nous pouvons traverser n'importe quelle tribulation sans être ébranlés. Le monde peut promettre la sécurité, mais notre sécurité est en Christ. Le moment est proche. Les signes prophétiques sont de plus en plus évidents.
L'humanité cherche partout des réponses, sauf le seul endroit qui peut offrir la solution, le Christ. Nous devons être des lumières en cette période d'obscurité, avertissant ceux qui nous entourent d'une tromperie imminente. Dans Éphésiens 5, 15 à 16, Paul nous instruit. Prenez donc garde à la manière dont vous marchez, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps, car les jours sont mauvais. Nous devons utiliser le temps dont nous disposons pour proclamer la vérité. La fausse paix sera le début d'une période de grande tribulation, mais en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une espérance inébranlable. Dans Jean 14, 1, Jésus nous dit « Que ton cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Alors que le monde se dirige vers la tromperie, nous marchons avec l'assurance que notre Rédempteur vit. Nous ne devons pas craindre l'avenir, mais nous préparer spirituellement, en sachant que le Christ reviendra comme le vrai prince de la paix. Puissions-nous être prêts, vigilants et fermes dans la foi, en annonçant la vérité jusqu'au dernier moment. L'approche de la fausse paix ne sera pas un événement isolé. Cela fait partie d'un plan prophétique qui culminera à l'apogée du temps. L'apôtre Jean, dans Apocalypse 13, décrit en détail la montée de l'Antéchrist, qui sera une figure de puissance mondiale, capable d'unir les nations et de résoudre les crises. Dans Apocalypse 13, 3, nous lisons que j'ai vu l'une de ses têtes comme une blessure mortelle, et sa blessure mortelle a été guérie. Toute la terre s'émerveilla de la bête et adora le dragon qui lui avait donné son pouvoir, et adora la bête en disant « Qui est semblable à cette bête? Qui peut lutter contre cela ?» Le monde, enchanté par les signes et les prodiges, s'est rendu à lui comme s'il était le sauveur ultime, mais cet enchantement sera le signe avant-coureur de la destruction. Beaucoup ne se rendent pas compte que le décor est en train d'être planté sous nos yeux. Nous entendons de plus en plus parler de la nécessité d'un gouvernement mondial, d'une économie unifiée et d'un système de contrôle centralisé. Tout cela est justifié par l'argument de la paix et de la sécurité mondiale. Mais néanmoins, l'arrivée d'un chef trompeur qui prospérera grâce à la ruse est prévue. Dans Daniel 8, 25, il est écrit « Et par son intelligence, il fera prospérer aussi la tromperie. Dans sa main et dans son cœur, il magnifiera et détruira beaucoup de ceux qui vivent dans l'insouciance. » Ce qui semble être un triomphe pour l'humanité sera en réalité la soumission à un système antichrétien qui s'oppose au Dieu vivant. Cette fausse paix aura un prix élevé pour l'Antéchrist. Cela nécessitera une loyauté totale. Ceux qui ne se plient pas à leur système seront persécutés. Apocalypse 13, 16, 18 nous donne une vision de ce qui est à venir, et fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, afin que personne ne puisse acheter ni vendre, si ce n'est celui qui a la marque, ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Cette paix sera accompagnée par le contrôle, l'oppression et le rejet de la vérité. C'est pourquoi nous devons être préparés, fermes dans la foi et conscients de ce que la parole de Dieu nous a révélé. Combien de fois avez-vous entendu parler de solutions à des problèmes mondiaux, des forums internationaux, des traités économiques, des discours enflammés? Tout cela promettait un avenir radieux. Mais le psalmiste, dans Psaume 118, 8, nous avertit. Il vaut mieux faire confiance au Seigneur que faire confiance à l'homme. L'homme, dans sa nature pécheresse, ne peut pas construire quelque chose d'éternel. Toute paix humaine est temporaire parce qu'elle ne résout pas la cause profonde du chaos, la séparation de l'homme d'avec Dieu. L'Antéchrist profitera de cette faiblesse et se présentera comme le grand unificateur. Mais ceux qui connaissent la parole discerneront la tromperie. Comment pouvons-nous discerner cette fausse paix? La réponse réside dans la proximité de la parole de Dieu. Lorsque nous sommes enracinés dans l'Écriture, le Saint-Esprit nous donne le discernement pour reconnaître les mensonges de l'ennemi. Jésus nous a mis en garde à ce sujet dans Jean 10, 27, 28. « Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent.
et je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Le peuple de Dieu entendra la voix du bon berger au milieu du chaos. La fausse paix peut tromper beaucoup de gens, mais ceux qui appartiennent au Seigneur ne seront jamais confondus. La montée de l'Antéchrist sera accompagnée de grands signes et de prodiges. Il gagnera les cœurs et les esprits, non seulement par des mots, mais par des démonstrations de puissance. Dans 2 Thessaloniciens 2:9, Paul déclare « Or l'apparition du méchant est conforme à l'action de Satan, avec toute puissance, avec des signes et des prodiges mensongers. Ces faux miracles sont si convaincants que même les élus pourraient être trompés, si cela était possible. Nous devons nous accrocher fermement à la vérité éternelle du Christ, car elle seule peut nous garder fermes lorsque la tromperie se répand dans le monde entier. Nous ne devons pas nous laisser tromper par l'apparence de la paix. Les Écritures nous montrent que le résultat final de cette période sera la destruction. Apocalypse 6:4 nous donne un aperçu de ce qui est à venir. « Et un autre cheval rouge sortit, et il fut donné à celui qui était assis dessus d'ôter la paix de la terre, et qu'ils se tueraient les uns les autres. » La paix promise par l'Antéchrist ne durera pas. Il sera rapidement remplacé par les guerres, les tribulations et la souffrance. Ceux qui font confiance à ce système seront surpris par la réalité dévastatrice. Alors que le monde cède à l'illusion, le peuple de Dieu doit rester alerte et vigilant. Dans 1 Pierre 5:8, il est écrit « Soyez sobres, veillez. Pour ton adversaire, le diable se promène comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. La supercherie sera subtile, mais puissante. Nous avons besoin d'être spirituellement préparés en cherchant Dieu dans la prière, la méditation de la parole et la communion avec les frères, non pas dans la complaisance, mais dans la fermeté et la vigilance. Le Christ est l'unique source de la paix véritable. Dans Jean 14:27, il déclare « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde le donne, que ton cœur ne se trouble pas, qu'il n'ait pas peur. » Alors que le monde se déchaîne à la recherche de solutions, nous sommes assurés que notre paix ne dépend pas de circonstances extérieures. C'est une paix intérieure, ancrée dans la promesse du salut et dans la victoire du Christ sur le péché et la mort. La fausse paix des derniers jours est un avertissement pour l'Église. Nous devons proclamer la vérité pendant qu'il en est encore temps, en montrant le seul sauveur qui peut apporter une paix durable. Dans Romains 5:1, Paul nous rappelle « C'est pourquoi, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est la paix dont le monde a besoin, mais que beaucoup rejettent. En tant qu'ambassadeurs du Christ, nous devons proclamer avec audace que le salut est en Jésus, en mettant en garde ceux qui s'égarent. Il est temps de se réveiller, de veiller, et de proclamer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. La fausse paix des derniers jours ne trompe pas seulement les yeux et les oreilles, mais aussi les cœurs. La tromperie de l'Antéchrist sera une réponse si bien construite qu'elle semblera être définitive aux problèmes du monde. Imaginez un scénario de chaos absolu, guerre, famine, crise économique et destruction. Au milieu de cette tempête, quelqu'un émergera avec une voix douce, un sourire confiant et des solutions rapides. Il offrira l'unité là où il y a la division, l'espoir là où il y a le désespoir et la paix là où il y a la guerre. Mais cette paix sera vide, un déguisement parfait pour cacher la ruine imminente. Le prophète Isaïe a déjà mis en garde contre cette promesse illusoire dans Ésaïe 30:15. « Car ainsi parle le Seigneur Dieu, le Saint d'Israël. Dans ta conversion et dans ton repos sera ton salut. Dans la tranquillité et la confiance serait votre force. Mais tu n'as pas voulu nous révéler, Dieu, que cette fausse paix sera acceptée par beaucoup, parce que les cœurs du monde ne veulent pas faire face à la réalité du péché. L'Antéchrist sera rusé. Il ne se présentera pas comme un ennemi de la foi, mais comme quelqu'un qui est censé respecter toutes les religions, créant un environnement de fausse tolérance et d'unité. Le monde réclamera à grands cris quelqu'un qui apportera la paix par l'accueil et le dialogue.
Mais derrière ce discours, il y aura du mépris pour la vérité du Christ. Paul avertit dans 2 Corinthiens 11,14 « Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même s'est transformé en ange de lumière. Ce qui semble être de la lumière sera en fait des ténèbres déguisées. La fausse paix servira de sorte de calme avant la tempête. C'est un plan stratégique qui désarme ceux qui ne sont pas préparés. Beaucoup seront si à l'aise dans cette sécurité apparente qu'ils ne remarqueront pas quand le jugement tombera. » En Luc 17, 26, 27, Jésus rappelle les jours de Noé. « Il en sera de même au jour de Noé, comme au jour du Fils de l'homme. Ils mangèrent et burent, se marièrent et donnèrent en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et le déluge vint et les consuma tous. Comme c'était le cas à l'époque, nous ignorons les avertissements, croyant que rien ne peut mal tourner jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Nous, en tant qu'Église, devons discerner les temps. La fausse paix sera le terrain où la grande apostasie gagnera en force. Dans 2 Thessaloniciens 2:3, Paul déclare que personne ne vous séduise en aucune manière, car il n'en sera pas ainsi jusqu'à ce que l'apostasie vienne d'abord et que l'homme de péché, le fils de perdition, soit révélé. Beaucoup s'écarteront de la vérité, embrassant l'illusion. De faux enseignants se lèveront, prêchant un message qui est agréable, mais dépourvu de repentance et de sainteté. Ils promettront la prospérité, la paix et l'unité, mais ils ignoreront la croix du Christ. Seuls ceux qui se tiennent sur la parole résisteront à cette tromperie. L'Antéchrist utilisera une fausse paix comme un outil pour consolider sa domination. Quand tout le monde croira qu'il a enfin atteint la stabilité, il révélera sa vraie nature. Dans Daniel 9, 27, nous voyons qu'il contractera une alliance avec beaucoup, mais qu'il rompra cette alliance au milieu de la période prophétique. Il fera alliance avec beaucoup de gens pendant une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et les offrandes. Et sur les ailes des abominations viendront les désolés. Cette rupture sera le début d'une tribulation sans précédent, et ceux qui ont fait confiance à ce système seront pris par surprise. La fausse paix sera en fait un test de fidélité pour les croyants. Nous serons mis au défi de choisir entre suivre le système du monde ou rester fidèles. Dans Apocalypse 14, 12, nous lisons « Voici la patience des saints, voici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. » La véritable Église, le reste fidèle, fera face à la persécution, mais elle tiendra bon. Nous devons être prêts à être la lumière au milieu des ténèbres, en proclamant la vérité du Christ, même lorsque le monde nous rejette. Le scénario actuel nous montre à quelle vitesse le monde se dirige vers cette période prophétique. Les crises mondiales, les tentatives d'unification politique et les promesses de stabilité mondiale sont des signes clairs que le décor est en train d'être planté. Jésus nous a mis en garde à ce sujet dans Matthieu 24, 33. De même, quand vous voyez toutes ces choses, sachez qu'il est près des portes. Les signes sont devant nos yeux. Nous ne pouvons pas les ignorer. Nous devons vivre avec une urgence spirituelle, proclamer l'Évangile et préparer nos cœurs pour le retour du Christ. Alors que le monde embrasse l'illusion, l'Église doit proclamer la vérité. Nous ne pouvons pas rester silencieux face à la tromperie. Nous devons avertir les perdus et fortifier les croyants. Se rappeler que le Christ est le seul chemin. Jean 14, 6 nous enseigne « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » L'Antéchrist offrira des raccourcis, des promesses faciles et des solutions temporaires, mais seul le Christ offre la vie éternelle. Nous devons garder les yeux fixés sur lui et ne pas nous laisser distraire par les voies du monde. La fausse paix peut être séduisante, mais c'est un poison déguisé. Dans Jérémie 6,14, nous lisons « Et ils guérissent superficiellement la blessure de mon peuple en disant « paix, paix » quand il n'y a pas de paix. » Les solutions humaines sont superficielles parce qu'elles ignorent le péché. La vraie paix commence par la repentance, par un véritable abandon au Seigneur. Le monde rejette cette vérité parce qu'il préfère les solutions rapides.
Mais l'Église doit tenir bon, proclamant que seul le Christ est le fondement solide qui peut apporter une paix durable. La fausse paix est un avertissement. Il nous appelle à être vigilants, à nous tenir dans la vérité et à proclamer l'Évangile sans crainte. Alors que le monde se prépare à embrasser la tromperie, nous nous préparons à rencontrer notre Seigneur. Paul déclare dans Philippiens 4:7 « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits par Jésus-Christ. » C'est la vraie paix, une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de la présence du Prince de la paix dans nos vies. Puissions-nous rester fidèles jusqu'à la fin, confiants dans la promesse que le Christ viendra et rétablira toutes choses. La fausse paix des derniers jours est la préparation finale pour la manifestation du jugement de Dieu. L'Antéchrist, qui apparaît comme l'artisan de la paix, trompera le monde entier avec une solution illusoire. Cependant, le Seigneur Jésus lui-même a averti dans Matthieu 24, 21 à 22 « Alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, aucune chair ne serait sauvée, mais pour l'amour des élus, ces jours seront abrégés. La paix promise par l'Antéchrist sera brève, suivie d'une période de tribulation si sévère qu'elle sera incomparable. Les promesses de stabilité et d'harmonie se transformeront en souffrance et en chaos. Ce qui semblait être un temps de lumière révélera les ténèbres qui se cachaient derrière toute l'illusion. Le peuple de Dieu ne devrait pas craindre ces temps, car nous avons été avertis et préparés par les Écritures. Dans Jean 16, 33, Jésus nous a donné une promesse de réconfort. « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Alors que le monde est englouti dans la tromperie, la véritable Église doit se rappeler que notre espoir n'est pas dans les gouvernements, les traités ou les dirigeants, mais dans le retour du Christ. Le Seigneur glorieux a promis qu'il reviendra, et son retour ne sera pas comme la résurrection de l'Antéchrist. Le Christ reviendra dans la gloire, avec puissance et justice, pour restaurer toutes choses. Le scénario actuel est conforme à ce qui a été prophétisé. Les progrès technologiques, les méthodes et la recherche de solutions immédiates sont des signes que le décor est planté. Nous ne pouvons pas ignorer les événements qui nous entourent. L'apôtre Pierre, dans 2 Pierre 3, 3 à 4, nous a avertis du scepticisme qui allait surgir dans les derniers jours. Sachant cela, dans les derniers jours, les moqueurs viendront, marchant selon leur propre convoitise, et disant « Où est sa promesse de sa venue ?» Toutes choses restent telles qu'elles étaient depuis le commencement de la création, mais les signes sont clairs et le temps est proche. En acceptant une fausse paix, beaucoup se détourneront de la vérité. Cette paix sera le fondement d'une grande apostasie, où les gens abandonneront leur foi en Christ pour suivre le système du monde. Paul décrit cette réalité dans 1 Timothée 4, 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, certains apostasieront de la foi, prêtant attention aux esprits séducteurs et aux doctrines des démons. La tromperie sera si profonde que ceux qui ne sont pas spirituellement alertes seront emportés comme des feuilles dans le vent. C'est un avertissement direct de ne pas se conformer à ce monde, mais de rester ferme dans la parole de Dieu. Nous devons nous demander « Où est notre confiance ?» Plaçons-nous notre espoir dans les dirigeants humains, dans les solutions économiques ou dans les traités de paix? La réponse se trouve dans le psaume 27. Certains se confient aux chars et d'autres aux chevaux, mais nous ferons mention du nom du Seigneur notre Dieu. Seul le Christ peut offrir la paix véritable. Nous devons rechercher le discernement pour voir au-delà des apparences. L'Antichrist offrira ce que le monde désire entendre, mais ceux qui connaissent le Prince de la paix savent que cette fausse promesse se terminera par la ruine. Notre sécurité est en Dieu, et nous devons lui faire confiance. L'Église ne peut pas être complice de cette supercherie. Notre mission est d'avertir le monde de ce qui est à venir et de proclamer l'Évangile du Christ. Dans Marc 13, 10, Jésus déclare que l'Évangile doit être prêché en premier parmi toutes les nations.
Le temps presse. Alors que le monde célèbre la fausse paix, nous devons proclamer la vraie paix, celle qui vient par la croix. Nous devons élever nos voix avec courage, appeler à la repentance et proclamer que le Christ est le seul espoir. Nous devons nous préparer spirituellement. La proximité de Dieu sera notre force dans les jours difficiles à venir. Dans Éphésiens 6, 10 à 11, Paul nous instruit: « Enfin mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de résister aux ruses du diable. La supercherie sera sophistiquée et subtile, mais le peuple de Dieu sera protégé par la vérité. Nous devons être en prière constante, méditer sur la parole et chercher le discernement de l'Esprit Saint pour ne pas être surpris. Le retour du Christ est notre espérance inébranlable. Alors que le monde s'incline devant la tromperie, nous restons fermes dans la promesse de son retour. Oros dans la première Thessaloniciens 4, 16, 17. Nous lisons parce que le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri et avec la voix d'un archange et avec la trompette de Dieu. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront les premiers. Alors, nous qui sommes vivants et qui restent, nous serons enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Cette promesse nous rappelle que notre victoire est assurée en Christ. Il reviendra et son royaume sera éternel. Une fausse paix ne doit pas nous intimider, mais nous pousser à agir. Nous devons être la lumière au milieu des ténèbres, proclamer la vérité avec audace et amour. Dans Matthieu 5, 13 à 16, Jésus nous appelle à être le sel de la terre et la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville bâtie sur une colline ne peut pas être cachée, ni une lampe qu'on ne peut allumer et mettre sous le boisseau, mais sur le chandelier et donne la lumière à tous ceux qui sont dans la maison. Que ta lumière brille donc devant les hommes, afin qu'ils voient tes bonnes œuvres et qu'ils glorifient ton Père qui est dans les cieux. Nous devons être des témoins fidèles, proclamer la seule vraie paix. Enfin, nous devons nous rappeler que la victoire appartient au Seigneur. La fausse paix des derniers jours sera anéantie par la venue glorieuse du Christ. Dans Thessaloniciens 2, 8, Paul déclare: « Et alors se révélera le méchant, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il détruira par l'éclat de sa venue. » Le règne de l'Antichrist sera bref, mais le royaume de Christ sera éternel. En tant qu'Église, nous attendons avec impatience le jour où chaque larme sera essuyée, où toute douleur cessera et où la paix véritable régnera pour toujours. D'ici là, restons fermes, vigilants et dévoués à la mission de proclamer la vérité.